La couturière qui cousait des destins. Il existe des dons que l'on reçoit sans les avoir demandés, des dons que l'on ne comprend pas tout de suite, des dons qui ressemblent d'abord à de la chance, puis à du talent, et qui révèlent, beaucoup plus tard, leur vraie nature. Esther avait ce genre de don. Depuis l'enfance, tout ce qu'elle cousait arrivait. La poupée de chiffon qu'elle avait fabriquée pour sa petite voisine malade avait guéri la petite en 3 jours. La veste qu'elle avait cousue pour son père avant un entretien d'embauche lui avait valu le poste. La robe de mariée qu'elle avait brodée pour sa meilleure amie avait donné le plus beau mariage que le quartier ait jamais connu. Coïncidence, disait-on. Esther elle-même le croyait. Jusqu'à ce soir où un homme entra dans son atelier avec une enveloppe pleine d'argent et une demande qui la glaça. Il voulait un linceul, brodé au nom d'une personne bien précise, une personne qu'il voulait voir mourir. Et cette personne portait le même sang qu'Esther. Esther Bouira avait 38 ans et une réputation qui dépassait largement les frontières de son quartier. Son atelier de couture, les Doigts d'Or, était une petite pièce au rez-de-chaussée d'un immeuble modeste avec une vitrine où elle exposait ses créations. Mais ce que les clients venaient chercher ici, ce n'était pas seulement la qualité du tissu ni la précision du point. Ils venaient pour quelque chose qu'ils n'auraient pas su nommer avec des mots. Quelque chose qui faisait que les robes d'Esther tenaient leurs promesses. Elle avait découvert son don à l'âge de 12 ans. Sa mère était couturière, sa grand-mère aussi. Mais aucune d'elles n'avait ce que Esther avait, cette connexion étrange entre ses mains et le tissu. Quand elle cousait, elle ne pensait pas seulement aux mesures, aux ourlets, aux fermetures éclairs. Elle pensait à la personne qui allait porter ce vêtement, ses espoirs, ses peurs, ce qu'elle voulait que sa vie devienne. Et ses doigts cousaient ses intentions dans chaque point, chaque pli, chaque couture. Elle disait simplement qu'elle mettait de l'amour dans son travail. Mais les résultats parlaient. Madame Rebecca, commerçante qui galérait depuis 10 ans, avait commandé une tenue de prestige pour une réunion importante. Esther avait pris ses mesures, observé ses mains usées par le travail, ses yeux fatigués mais déterminés, et elle avait cousu en pensant très fort à la réussite méritée. Madame Rebecca avait obtenu le contrat ce jour-là. Elle était revenue en larmes. « Esther, je ne sais pas ce que tu as fait, mais ne change rien. » Le jeune Élisée, timide et peu sûr de lui, avait voulu un costume pour demander la main de sa petite amie. Esther avait cousu en pensant à la confiance, au courage, à l'amour qui mérite d'être dit à voix haute. Élisée avait non seulement demandé la main, il avait fait un discours que la famille entière répétait encore 2 ans plus tard. Esther acceptait tous les clients. Les mariés, les candidats au concours, les femmes qui avaient besoin d'une tenue pour un entretien difficile, les mères qui voulaient que leur robe du dimanche soit parfaite pour aller présenter un enfant à l'église. Elle ne demandait jamais trop cher. Elle vivait seule depuis 7 ans, depuis que son mari Hervé l'avait quittée pour une histoire qui n'était pas la sienne à raconter. Elle avait ses 2 apprentis, des jumeaux de 16 ans du quartier à qui elle apprenait le métier, et elle avait son atelier. C'était suffisant, c'était sa vie. Elle avait aussi sa sœur, Yvonne. Mais Yvonne et elle ne se parlaient plus depuis 4 ans. Une brouille ancienne, profonde, dont les racines remontaient bien avant la mort de leur mère. Une histoire d'héritage, de maison familiale, de maudit dans la colère et jamais retirée. 4 ans de silence entre 2 femmes du même sang. Esther y pensait parfois le soir, en cousant seule après le départ de ses apprentis. Elle se demandait si Yvonne allait bien, si ses enfants grandissaient, si le temps avait adouci quelque chose entre elles, ou si la distance n'avait fait que durcir la rancœur. Elle ne savait pas encore que quelqu'un d'autre pensait à Yvonne aussi, et que ses pensées n'avaient rien de doux. Il arriva un jeudi soir, 20 minutes avant la fermeture, un homme d'une 50aine d'années, costume beige, cravate bordeaux, chaussures cirées avec un soin presque maniaque. Il portait une sacoche en cuir véritable et sentait un parfum cher, le genre d'homme habitué à ce que les choses se passent comme il le souhaitait. « Bonsoir, monsieur. Je ferme dans 20 minutes, mais entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » demanda Esther. L'homme entra, regarda autour de lui et posa sa demande. Un linceul brodé au nom de Yvonne, sa sœur. 5 millions. Esther n'y bouait pas. Elle savait que son don ne servait pas le mal. Elle refusa. L'homme repartit, furieux, promettant de revenir. Esther appela Yvonne, après 4 ans de silence. Leur conversation fut difficile, lourde de non-dits, mais nécessaire. Yvonne lui confia que son mari était mort et qu'un associé cherchait à récupérer des dettes. Ensemble, elles prirent des décisions pratiques pour se protéger, dépôt de plainte, avocat, vigilance. Les jours suivants, le village fut frappé par une première épreuve. La rivière déborda après des pluies torrentielles. Les champs furent inondés, et Esther se dévoua à aider les villageois à sauver les récoltes et leurs maisons.
Son courage et son don de rassemblement furent la clé pour organiser les habitants, redresser les digues et protéger les plus faibles. La deuxième épreuve fut une tempête qui détruisit plusieurs maisons. Esther coordonna les secours, cousant des vêtements et couvertures pour les sinistrés, utilisant son art pour insuffler espoir et réconfort. La troisième épreuve vint avec une épidémie qui frappa le village. Les enfants tombaient malades, les récoltes manquaient, et les anciens étaient faibles. Esther cousit des bandages, des vêtements protecteurs, des couvertures, et son don sembla calmer la peur et renforcer la guérison. Là encore, son attention et ses intentions touchèrent les habitants. La quatrième épreuve fut un vol organisé par des étrangers cherchant à profiter de la situation. Le village risquait de sombrer dans la panique. Esther, avec les conseils des anciens et l'aide de Yvonne, mit en place des stratégies pour protéger les ressources et renforcer la vigilance, montrant au village que la solidarité pouvait vaincre la menace extérieure. À travers toutes ces épreuves, Esther resta humble. Chaque fois, elle choisissait la vie, l'espoir et le bien, jamais la vengeance ou la peur. Son don ne se mesurait pas dans la puissance de ses poings, mais dans sa capacité à guider les autres et à préserver leur humanité. Au fil des saisons, le village retrouva la prospérité. Les habitants apprirent à faire confiance et à s'entraider. Esther devint un symbole de courage et de sagesse. Un soir, sous le grand manguier du village, le chef annonça: « Cette force a un visage, celui d'Esther. Elle sera la gardienne de notre unité. » Esther répondit avec humilité: « La force du village, c'est chacun de vous. Si nous restons unis, aucune épreuve ne pourra nous détruire. » Les chants, les danses et les rires remplissaient la nuit. Les blessures du passé restaient, mais le silence entre Esther et Yvonne n'était plus celui de l'indifférence, mais celui de la respiration d'une relation renaissante. Esther continua de coudre, non pour la richesse, ni pour la vengeance, mais pour la vie. Elle savait désormais que la vraie magie résidait dans le cœur, dans les mains guidées par l'amour et la bienveillance, et non dans les billets ou la peur. Et la nappe brodée, avec ses fleurs et ses branches entrelacées, resta sur la table, symbole d'un lien indestructible, d'un don qui ne vaut que par la pureté de l'intention de celui qui le tient. Le village, le cœur d'Esther, et son esprit courageux s'élevaient ensemble, prêts à affronter toute nouvelle épreuve, confiants dans la force de la vie et de la solidarité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous et likez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.